Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons ce matin l'enseignement sur comment contre-attaquer quand Satan nous attaque. Amen. Quand Satan t'attaque, comment tu contre-attaques? Nous avons vu 3 premiers points. Et aujourd'hui, nous allons voir le 4e point qui est lutter contre la désolation. Amen. Quand Satan nous attaque, il arrive qu'on succombe dans la désolation. Il arrive qu'on tombe dans la désolation. Alors, si cela est le cas, comment lutter contre la désolation? Tu ne peux pas être attaqué par l'ennemi et rester indemne. Quand on est attaqué par l'ennemi, il y a quelque chose qui se passe. Soit on sort vainqueur, comme le Christ l'a été sur les monts Carental, soit on sort vaincu, comme Judas a été vaincu par la tentation. Quand on est attaqué par le diable, il utilise la désolation comme arme. La désolation qui est une peine extrême, une affliction extrême, une consternation extrême, une tristesse extrême qui nous attrape. Et dans cet état, on n'a plus envie de rien faire. Dans cet état, on a l'impression que Dieu ne nous écoute plus. Dans cet état, on peut même arriver à dire que Dieu n'existe pas. Et nous avons vu Job dans la désolation, Job dans son affliction extrême, dans sa situation. Ses amis sont venus lui conseiller de nier même l'existence de Dieu. Ses soi-disant amis sont même venus lui demander de maudire Dieu. Ses amis sont même venus lui dire que mais ton Dieu, il n'existe pas. Tu n'es pas un bon serviteur. Si tu étais un bon serviteur, tu ne serais pas dans cette situation. L'ennemi va utiliser toutes ces choses pour que tu tombes dans la désolation. Pour que tu tombes dans une tristesse extrême. Pour que tu tombes dans une peine extrême. Pour que tu tombes dans une affliction extrême. Or, si tu tombes dans ce piège, tu vas perdre ta foi. Parce que dans la peine extrême, dans l'affliction extrême, dans la désolation, on n'a plus la foi. On ne croit plus que Dieu peut nous écouter. Parce que nous avons l'impression que Dieu ne nous entend plus. Nous aurons l'impression de nous voir dans les ténèbres, face à une lumière qui est juste près de nous. Mais nous aurons l'impression de ne pas avoir la force de rentrer dans cette lumière. Cette lumière qui est la lumière du Christ. La désolation te fera rentrer dans un état d'insensibilité à la parole de Dieu. Tu seras insensible à la parole de Dieu. Puisque tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus, alors tout conseil qui viendra de Dieu ne sera pas les bienvenus. Tu vas te braquer contre la vérité. Et dans ton cœur, Dieu est un Dieu des autres et non ton Dieu. Puisque toi, il ne t'écoute pas. Bien-aimé, pendant ton épreuve, si ces choses commencent à monter dans ton cœur, sache que tu es en pleine désolation. Dans cet état de désolation, tu seras apathique. Tu seras incapable de faire du bien. Le bien que tu savais faire avant, tu ne sauras plus le faire. Comme on le dit, tu vas réellement broyer du noir. Et cet état va te rendre aigri. Dans cet état, tu auras tendance à croire que tout le monde est contre toi. Tu seras distant de Dieu. C'est ça la désolation. Donc si tu es dans une épreuve et que tu vis ces symptômes, sache que tu es dans la désolation. Ton affliction a dépassé l'état d'affliction normal. Tu es dans un état extrême d'affliction. Tu es dans un état extrême de peine. Il faut que tu réagisses. Réagir par rapport à cet état, c'est combattre, c'est contre-attaquer l'attaque du diable. Amen. Cette désolation, cette affliction extrême peut arriver dans ta vie pendant que tu as pris la résolution de faire un travail avec le Seigneur. C'est pendant ce moment-là que ça va arriver. Pendant le moment que tu es en train de faire des efforts pour t'en sortir avec ton Dieu, c'est pendant ce moment-là que l'affliction extrême va commencer à pénétrer ton cœur. Tu vas douter de tout ce que tu as appris. Les bons conseils qui sont venus du Seigneur, qui t'ont été donnés,
tu vas les oublier. Pourquoi? C'est parce que l'affliction est rentrée au fin fond de ton âme. Tu ne respires plus que la tristesse. Et dans cet état, s'isoler devient ton remède efficace. Tu préfères t'isoler afin de bien broyer du noir. Et dans cet état de désolation, être seul, c'est une bonne chose. Dans cet état, rester dans cette tristesse extrême, c'est bénéfique pour toi. C'est succulent. Pourquoi? C'est parce que ton âme est atteinte de cette affliction. Le Seigneur dit encore, il faut contre-attaquer. Amen. Malgré que tu as pris les résolutions de combattre contre l'attaque de Satan, c'est là que Satan utilise l'arme de la désolation. Et tu vas vaciller dans tes bonnes résolutions. Tu vas utiliser des bonnes raisons pour ne pas faire ce que Dieu t'a dit. Tu vas te dire finalement, c'est mieux peut-être que je sois seul, que je reste seul. Que je puisse bien réfléchir à mes problèmes. C'est un piège. Ce n'est pas en restant seul que tu vas réfléchir à tes problèmes. J'aime bien ce proverbe qui dit que, à force de trop regarder tes problèmes, tu finiras par y tomber dedans. Qui veut tomber dans ces problèmes ce matin? Personne. Et quand tu es dans l'état de désolation, ton regard sera fixé sur tes problèmes. Ton regard ne sera plus fixé sur le Christ. Et pourtant, tu as pris la résolution de garder ton regard sur le Christ fixement. Mais comme tu t'es laissé avoir par la désolation, alors ton regard se plonge dans tes problèmes. Or, nous savons tous que tes problèmes est un trou noir. Tes problèmes, c'est comme l'entonnoir. Tu tombes dedans, tu es perdu. À force de trop regarder à tes problèmes, tu finiras par y tomber. Et si tu tombes dans tes problèmes, c'est fini. Tu es fini. Ce matin, le Seigneur dit encore, si dans ton combat, tu te sens dans une tristesse extrême, il faut contre-attaquer. Amen. Mais comment nous contre-attaquons contre cette chose, la désolation, la tristesse extrême, l'affliction, la mélancolie? Comment nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour contre-attaquer? Quand tu te sens attaqué par la désolation, tu dois prier plus. Tu dois méditer plus la parole de Dieu. Amen. Si avant tu priais déjà, il faut que tu doubles l'intensité de prière. Si avant tu méditais déjà la parole de Dieu, il faut que tu doubles les efforts dans la méditation de la parole de Dieu. Si la désolation t'attaque, il faut que tu doubles ta présence dans la communion fraternelle. La présence des autres va te booster pour résister contre cette chose qui veut que tu t'écartes des autres. Cette chose qui veut que tu restes tout seul pour méditer sur tes problèmes. Pour que tu aies le regard dans tes problèmes. Pour que tu y plonges. Tes problèmes, c'est un trou noir. Si tu tombes dedans, tu es perdu. Mais alors que cette chose veut que tu y plonges pour que tu restes dedans. Et l'ennemi sait que si tu restes fixé sur tes problèmes, tu vas te perdre et que Dieu ne va plus t'entendre. Notre Dieu n'écoute que les prières qui viennent d'un cœur sincère, un cœur plein de foi. Amen. Jacques le dit. Nous avons vu ça la semaine dernière. Si tu manques de foi, demande à Dieu. Lui te donnera la foi. Mais celui qui demande, il faut qu'il croie. Celui qui demande sans croire, c'est un insensé. Qui ne pense pas qu'il va recevoir ce qu'il a demandé. Mais Satan le sait. Satan sait que dès que nous sommes dans la tristesse extrême, c'est fini. La foi est partie. Nous sommes vides. Et alors nous sommes une proie. Notre prière ne sera plus une prière. Ça ne sera que des plaintes. Et Dieu ne va plus écouter ce que nous allons nous dire. Et Satan va se nourrir de nos prières. Bien-aimés, le monde spirituel se nourrit de la prière. La bonne prière, qu'est-ce que Dieu dit? Elle fait quoi la bonne prière? Elle monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas? Elle réjouit le cœur de Dieu. Et donc, dans cet état de désolation, si nous nous laissons prendre dans ce piège,
nos prières deviendront des prières qui vont nourrir le camp ennemi. Au lieu que nos prières nourrissent le cœur de Dieu, réjouissent le cœur de Dieu, nos prières vont réjouir le cœur du diable. Mais puisque le cœur du diable est nourri, alors le diable aura plus de l'emprise en nous. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la prière de l'humain nourrit les dieux. Après, il s'agit de quel Dieu? Si notre prière est faite dans un état de désolation, dans la pitié, et non dans la foi, et non dans la grâce, Satan va en profiter. Voilà pourquoi ce point est très capital. Si une tristesse extrême t'attrape dans l'épreuve dans laquelle tu traverses, tu dois la combattre. Et pour la combattre, il faut que ton intensité dans la prière augmente. Il faut que ton intensité dans la méditation de la parole de Dieu augmente. Il faut que ton intensité dans la communion fraternelle augmente. Il faut que ton intensité dans le service augmente. Et il faut que tu fasses un examen de conscience. Souvent, quand on nous dit, le Seigneur veut que tu chantes telle chose, le Seigneur veut que tu réussisses, mais tu dois vraiment faire une chose. Mais qu'est-ce que nous disons? On dit, mais moi je prie déjà, j'ai déjà tout fait. Mais c'est faux, tu n'as pas tout fait. Si tu avais tout fait, le Seigneur n'allait pas dire qu'il faut que tu fasses telle chose. Mais pourquoi nous le disons? C'est parce que nous ne faisons pas un examen de conscience. Bien-aimé, si tu es dans la désolation, tu dois faire un examen de conscience. Tu dois te réexaminer. Tu dois faire une rétrospective de ta vie pour voir où ça cloche. Bien-aimé, si tu détermines où ça cloche, alors quand tu vas décupler l'intensité de prière, quand tu vas décupler l'intensité de méditation de la parole de Dieu, quand tu vas décupler l'intensité de la communion fraternelle, quand tu vas décupler le service, Dieu va t'exaucer. Pourquoi? C'est parce que tu as nommé le mal. Au point 3, nous avons dit que celui qui est attaqué par Satan, dans son combat, il doit développer le discernement jusqu'à pointer le mal, indexer le mal. Amen. Afin que la prière soit efficace. Mais que nous dit la parole de Dieu? Quand nous sommes affligés, quand nous sommes attaqués par l'affliction, comment devons-nous réagir? Il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, nous disions que dans l'état de désolation, nous devons décupler notre intensité dans la prière, n'est-ce pas? Mais ici, qu'est-ce que dit l'apôtre Jacques? Saint Jacques dit ici que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Ici, on parle non seulement de la souffrance physique, mais aussi de la souffrance morale, de la souffrance psychique. Amen. La désolation, c'est une souffrance psychique. La désolation nous entraîne dans une souffrance psychique. Et certains vont devenir des malades. La désolation peut nous conduire à devenir fous, à avoir des troubles mentaux, à angoisser. La dépression, c'est une maladie mentale. Et la désolation, au départ, ton problème était ailleurs. Et ce problème se transforme en folie. Tu deviens fou. Tu succombes dans la dépression. Bien-aimé, l'apôtre Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et pourtant, cette personne prie déjà. Mais ici, l'apôtre Jacques veut dire que cette personne doit décupler son intensité dans la prière. Cette personne doit prier plus. Tu es dans la désolation, prie plus. Amen. Bien-aimé, tu es dans la désolation, développe l'esprit de l'adoration prophétique. Le chant prophétique, c'est une prière. Dans l'histoire chrétienne, il est dit que chanter, c'est prier 7 fois. Amen.
Mais quand on dit que chanter, c'est prier cette fois, il ne s'agit pas de chanter avec ta chair, c'est chanter avec l'esprit. Amen. Le chant avec l'esprit nous entraîne dans une prière efficace. Et nous avons vu ce que le chant et la prière ont fait avec Paul et Silas dans la prison. La Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les cantiques du Seigneur. Amen. La terre a tremblé. Les portes se sont ouvertes. Amen. Celui qui vit l'affliction extrême, celui qui vit la tristesse extrême, doit se lancer dans le chant prophétique. Chante avec ton esprit. Ne chante pas dans la tristesse parce que tu es triste. Chante parce que tu veux aller vers ton Dieu. Au lieu de pleurer, au lieu d'angoisser, au lieu de rester dans tes inquiétudes, au lieu de rester tout seul à dire que je vais rentrer dans mes problèmes, je vais rester tout seul. Mais plonge-toi dans le chant prophétique. Il se peut que tu n'aies plus assez de force pour prier. Mais tes mots là, tu peux les dire en chantant. Amen. Je ne parle pas ici des chants qui existent. Tu peux chanter avec les mots qui viennent de ton cœur. Amen. Au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu peux commencer à chanter en adorant Dieu. Parfois, tu vas oublier ton problème. Parfois, dans les chants, tu ne parleras plus de ce que tu vis. Tu parleras de l'adoration que tu as avec ton Dieu. C'est là que tu seras visité par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez? On a dit que pour fermer toutes les portes au diable, il faut par-dessus tout rechercher l'effusion renouvelée de l'Esprit. Amen. Il faut dans cette étape, dans cette période-là, rechercher le baptême de l'Esprit. Amen. De rechercher les dons de l'Esprit. Amen. Et cette personne ici, qui est dans la souffrance, si elle prie, si elle rentre dans une réelle adoration, une adoration prophétique, Dieu va se manifester. Ce jour-là, bien-aimé, si tu es dans ta chambre, la chambre va commencer à trembler. Tu sortiras de la chambre avec une joie extrême. Amen. Et alors, que la solution vienne maintenant ou dans 10 ans plus tard, tu auras la joie. Lisons Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de quoi? De la grâce. Amen. Bien-aimé, si tu es dans la désolation, dans ton combat spirituel, si tu te trouves dans la désolation, il faut que tu lises abondamment la parole de Dieu. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Saint Paul dit que la grâce de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Tu dois chercher la parole de Dieu de façon abondante dans ta vie pendant la tentation de la désolation. Pendant la tentation de la désolation, tu dois chercher à chanter les cantiques à Dieu par l'Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Tu dois beaucoup lire les psaumes. C'est ce que Paul nous dit ici. Tu dois beaucoup chanter des hymnes à la gloire de ton Dieu. C'est ce que Paul nous dit ici. Tu dois chanter les cantiques spirituels. C'est ce que nous avons appelé une adoration spirituelle. Amen. Ça peut être les chants qui existent. Mais je suis certain, bien-aimé, si tu chantes avec l'esprit, tu vas commencer par des chants qui existent, tu finiras par des chants qui n'existent pas. Et il se peut que Dieu te fera rentrer dans des chants des anges. Amen. Tu vas commencer à chanter en langue. Eh, tu n'as pas fabriqué, hein? Tu n'as pas commencé à dire non, non, ça ne sera pas ça. Ça viendra de l'esprit. Amen. Et c'est là que tu vas te retrouver être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu vas dire, ah mais ça fait longtemps que je priais pour être baptisé dans l'Esprit. Mais c'est dans mes problèmes que Dieu me rencontre pour me faire baptiser de son Esprit. Tu seras content. Et puisque le Saint-Esprit dépasse tout ce que nous pouvons avoir de façon matérielle ou temporelle, alors ton problème, tu vas l'oublier. Si tu veux sortir vainqueur dans le combat dans lequel tu te trouves, bien-aimé, recherche l'effusion du Saint-Esprit dans ta vie. La présence du Saint-Esprit, la présence des dons spirituels va te faire oublier tes problèmes. Quand je dis oublier, ce n'est pas dans le sens d'oublier. C'est que cette joie que tu auras dans le Seigneur
sera au-dessus des peines que tu pouvais ressentir par rapport à ce manque, à ce problème que tu avais. Amen. La grâce de Dieu surpassera ton intelligence, ton raisonnement. Tes yeux qui sont toujours fixés dans les problèmes. Tes yeux ne seront plus dans tes problèmes. Tes yeux seront dans la grâce de Dieu. Tu plongeras ton regard dans la grâce de Dieu. Avant, tu plongeais ton regard dans tes problèmes, mais maintenant, tu vas plonger ton regard dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi vous allez lire dans tous ces textes, on dit toujours que il faut que l'esprit d'action de grâce grandisse en toi. Bien-aimé, si tu es dans la désolation, cultive l'esprit de l'action de grâce. Amen. Si tu es dans l'affliction extrême, cultive l'esprit de l'action de grâce. Toujours savoir rendre grâce à Dieu. Et pourtant, tu es dans une souffrance extrême. Mais tu dois continuellement rendre grâce à Dieu. Satan sera confus. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu tombes dans la désolation. Mais si, dans cette souffrance que tu vis, au lieu de te morfondre, tu rends grâce à Dieu, mais il va dire, mais je n'ai rien à faire là. L'affliction, on nous dégage une énergie que Satan consomme. Amen. La tristesse dégage en nous une énergie que Satan consomme. N'ayons pas honte de dire ces choses-là, c'est la vérité. La colère dégage une énergie en nous que Satan consomme. Voilà pourquoi nous avons dit dès le début qu'il faut fermer ses portes. Et dans cet état d'affliction extrême, tu dois toujours t'appuyer sur les promesses du Seigneur. Voilà pourquoi il faut beaucoup lire ta Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit ici que nous devons toujours être joyeux. Amen. L'apôtre Paul n'a pas dit que sois toujours joyeux quand tu as toujours de bonnes nouvelles. Il dit ici, soyez toujours joyeux. Qu'il y ait des mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles, nous devons toujours être joyeux. Si tu es dans un état de désolation, cultive la joie. Mais or que la joie se cultive dans la prière incessante. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc il faut augmenter l'intensité de prière. Décupler votre intensité de prière pour sortir de la désolation. Et l'apôtre Paul continue en disant, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc peu importe ta situation, il faut que tu continues à rendre grâce à Dieu. Car c'est pour toi la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que cette situation t'arrive à cette époque-là, en ce moment-là. Alors tu dois continuer à rendre grâce. Amen. Vous avez d'autres textes? 2 Corinthiens chapitre 8 verset 10. Colossiens chapitre 1 verset 11. Nous allons le lire. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Parce que nous avons fait recours à la prière, parce que nous avons fait recours à la grâce de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nous serons fortifiés à tous égards par la puissance du Très-Haut. Amen. Et nous resterons joyeux en étant patients et en persévérant. Amen. Nous voyons que la joie ici vient combler la tristesse. Cela ne veut pas dire qu'on a forcément reçu ce qu'on a demandé. Cela ne veut pas dire qu'on est forcément sorti de notre tribulation. Parfois, et je vous dis qu'on est encore dans la tribulation. Mais comme nous nous confions en la grâce de Dieu, alors nous allons persévérer dans cette situation en gardant la joie, en étant patients. Amen. L'espérance est espérance que si nous restons persévérants. La persévérance est persévérance que si nous restons patients. Amen. La patience est patience que si nous restons dans la foi. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. La semaine prochaine, nous verrons le 5e point, qui est lutter contre la paresse. Et nous allons voir que l'état
de désolation nous fait rentrer dans la paresse. Nous n'aurons plus la force de prier, nous n'aurons plus la force de chanter, nous n'aurons plus la force de rien faire du tout. On aura un dégoût sur tout. Tout va nous dégoûter. Et alors, c'est une forme de paresse. C'est une souffrance psychique. Et nous verrons comment lutter contre cet état qui est la paresse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.